Aujourd'hui, notre prise du jour, c'est de la truite arc-en-ciel. Dans le fond, je suis avec mon ami Jacob, qui est juste là en arrière. Allô, Jacob? Puis, on est à la truite arc-en-ciel. Aujourd'hui, je fais quelque chose d'assez spécial. C'est un sight hole qu'ils appellent en anglais. Fait que dans le fond, j'ai fait un trou d'à peu près 3 pieds par 6 pieds dans ma tente. On peut voir en direct les truites s'il arrive. Littéralement, les voir mordre pis tout. Pour faire ce trou-là, dans le fond, l'important, c'est de trouver son spot. Fait que j'ai commencé par faire quelques trous pour trouver la bonne profondeur. Je voulais viser, là, entre 5 et 6 pieds. J'ai installé ma tente sur mon trou. Après ça, j'ai trouvé le périmètre de mon trou que je voulais. J'ai fait quelques trous additionnels, puis après ça, on enlève la tente, puis on a tout découpé ça à la scie. Merci à mon ami Marc-Antoine pour la scie. Une fois qu'on a découpé notre trou avec la scie, on pousse les glaces en dessous, on nettoie le trou, on remet la tente, puis là, après ça, il nous reste juste à enlever la neige autour de la tente pour maximiser l'éclairage autour de la tente et minimiser l'éclairage autour du trou. Fait que là, comme ça, nous autres, on peut bien voir dans le trou, puis la journée a super bien commencé. J'ai installé le jaw jacker, puis directement, il y a une truite qui a mordu après ça, puis c'est une belle truite de 22 pouces que j'ai pu gracier. Parce que là, l'objectif aujourd'hui, c'est 4 truites d'environ un 14 à 16 pouces pour la table. Je veux pas rien garder de trop gros. Puis aussi, là, la pression sur le lac ici a vraiment augmenté. J'ai vraiment fait une erreur la dernière fois d'avoir mentionné un petit peu trop d'indices sur le lac. Ça a comme redonné un petit peu d'engouement sur le lac. Mais bon, écoutez, je vais discuter avec la FDCP pour qu'on ait plus de lacs comme ça ici. Donc, dans le futur, j'aimerais ça que vous m'aidiez avec cet objectif-là d'augmenter la qualité de pêche à la glace au Québec. Je vais vous tenir au courant de comment est-ce que je vais faire ça. En tout cas, on va voir ça va être quoi les procédures que je vais faire puis ce que la FDCP va me dire qui est possible. Fait que sur ça, on va garder dans le trou puis on va rester silencieux parce que la truite est quand même assez farouche ici. Fait que, let's go! Bonne pêche! Yeah! C'est que c'est nice. C'est que c'est nice. Si tu peux te le permettre, puis le travail à distance, puis tout ça. Là. Oh, y'en a une. Tout petit. Oh, elle est revenue. Tch. C'est bien nice. Oh my god, man. C'était pas une grosse non plus, là. C'est genre un 16 pouces, mais... Dude, c'est cool! On va rendre jusqu'à la au port d'Ottawa pour traverser le Champlain. Ah, parce que ton bureau était à l'aéroport? Oh, y'en a un. Fish on! Yes, sir! Et là, ouais, notre première truite dans le trou. C'est incroyable. Hey, on a vu toute l'action, elle est rentrée 2 fois, puis bam! Fait que c'est une truite d'environ un 16 pouces. Fait que ça va être parfait pour la table. Je pense qu'on va en garder peut-être 2-3. Jacob, celle-là est pour toi. Fait que on va continuer la pêche là. Hey, je suis vraiment excité que ça fonctionne. Je peux voir pourquoi tu prendrais ta retraite là-bas. Là. Ah, ben, il y a plein de monde qui se font des petits shops là. Ouais. Tu sais, ta retraite, tu te fais un petit shop, puis ouais. Mais oh my god, c'est huge. Je gotte tranquillement. Oh my goodness. Yo, reviens. Elle a une jig dans la gueule. Yo. Oh. T'as juste manqué. Elle est-tu grosse, rien qu'un peu? Holy shit. T'as-tu vu, elle avait une jig? Ouais. Yo.
Oh, jawjacker. Jawjacker. Ouais, jawjacker. Oh. Mais je pense qu'elle est là. Oui, après ça, sa coupe a été faite. Ok, oui, je me suis fait voler. Yeah. On va continuer à geler. Là. Ouais. Non, non, mais. Ouais. On va te faire downsize. Ah, c'est le jawjacker, il a été trippé encore, puis il est pas dessus. Oh, Chris. Oh, jawjacker. Oh yeah, oh yeah. Ça a l'air de bien se battre là. Oh yeah. Bon, là c'est poigné. Ok, je l'ai. Here we go, here we go, here we go. Elle se bat bien en tout cas là. Oh yeah. Oh, puis elle tire de la ligne. Wouh! Wouh! Hey, j'ai hâte de voir ça là. Oh yes, yes, une très belle. Oh! Oh! Right on, right on. Oh oui! Oh oui, à peu près la même affaire que l'autre. La première qu'on a prise. Oh my god, yes sir! Woohoo! Oh oh! Alright. Ok. Allez, il était à l'intérieur. On va vous montrer ça. Oh, regardez-moi la super belle truite arc-en-ciel. Super, super belle. Fait que je vais la gracier. On va mettre ça dans le trou. Allez, vas-y, ma belle. Wow! C'est fou parce qu'elle est vraiment plus petite que l'autre grosse qu'on a vue. Fait que je me demande à quel point l'autre qu'on a vue est immense. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que on continue la journée, là. Yes! Fish up! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Okay. Oh boy! 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 Oh my god! Ok, attends. Il est où le filet? Le filet! Oh boy! Oh oh! Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Non, non, non! Incroyable! 26 pouces à peu près, celle-là là, est immense. Regardez-moi cette belle truite-là. Bon, on va remettre ça à l'eau là. Oh wow!
numéro 6 de la journée. Oh boy. Attends un petit peu. Il est ici. C'en est un autre qu'on va garder, ça. Boy. Mais là, il y avait 4 autres. Ben, j'ai plus de batterie dans mes GoPro. Mais bon, je vais quand même les plugger parce que on sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir une grosse truite qui va passer, puis je vais vous montrer tout ça. Mais c'est des choses qui arrivent. J'ai oublié de les recharger hier soir. Mais bon, fait que je vais quand même continuer un petit peu à pêcher. Ça se peut qu'il y ait un beau poisson qui passe ou un poisson qui soit parfait pour la table d'ici la fin de la journée. Mais par exemple, je vais quand même contacter la FDCP parce qu'on va voir ce qu'on peut faire pour augmenter la qualité de pêche au Québec. Avoir d'autres lacs comme celui où je suis en ce moment, ou même un programme similaire en Ontario, au Manitoba, au Saskatchewan, aux États-Unis, en fait partout en Amérique du Nord, ça serait vraiment l'idéal pour augmenter la qualité de pêche puis nous permettre de vraiment pouvoir aimer aller pêcher l'hiver. Mais bon, je vais vous tenir au courant. Donc, si vous voulez continuer à m'encourager à faire des vidéos puis aussi à vous aider avec des trucs de pêche, puis aussi aider la pêche au Québec, donnez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne parce que cette aventure-là est vraiment pas proche d'être finie. Fait que on se voit à la prochaine, puis je vais vous laisser avec des images du repas que j'ai fait avec les bonnes petites truites ce soir. Ciao!